Giovanni Pellegri. Merci d'avoir accepté de faire cet entretien au studio mobile de la conférence sur la communication dans la science 2020 à Solothurn. Vous avez une longue expérience dans la communication pour la science au centre de l'Ideatorio, partenaire de Sciences et Cité en Suisse italienne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques remarques ou observations de comment le domaine de la communication pour la science a évolué? C'est une question facile. Alors, c'est un plaisir d'être ici. Mais je dirais le contraire, pas comment il a évolué, plutôt comment il n'a pas évolué dans certains domaines. Alors, la communication de la science a explosé, il y en a partout de la science, sur les revues, à la télé, la radio, n'importe où on trouve de la science maintenant. Mais il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Et là, je pense que la formation de nos scientifiques ont besoin d'un changement. Lorsque le grand public, parce que si on parle de la science entre les pairs, entre les autres experts, c'est évident qu'ils doivent parler de science. Mais si je parle de science au grand public, on n'a peut-être pas encore compris que l'homme et la femme, les personnes qu'on rencontre, qui ne sont pas des scientifiques, lorsqu'ils regardent la science, ils ont une vision complètement différente. C'est-à-dire, lorsqu'ils regardent le ciel, c'est le rapport avec l'infini, avec le mystère. Le ciel, c'est la maison des dieux. C'est là où ils vont les personnes qui sont décédées. C'est des histoires, c'est des mythes. Et c'est des étoiles, c'est des galaxies aussi, mais pas seulement. Alors, pourquoi, lorsqu'on parle en public, on ne peut pas considérer la totalité de l'être humain qui regarde le ciel avec de la nostalgie, de la peur, avec une prière, et parler seulement des réactions thermonucléaires qui ont lieu. Évidemment, oui, c'est la compétence des astronomes, mais il ne faut pas oublier que les gens regardent le ciel avec des yeux différents, plus larges peut-être même. Alors voilà, je dis toujours que le plus beau mot qu'on a, en italien, en français, n'importe quelle langue, c'est désir. Desiderus, ça signifie sans étoiles. Désir, ça signifie que moi j'ai envie de revoir les étoiles parce que j'ai besoin de cette nostalgie pour l'infini. Alors on doit commencer comme ça. Puis on peut parler de l'étoile, de la galaxie, des réactions thermonucléaires. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas dans la communication scientifique? On n'a pas l'interdisciplinarité. On n'a pas les autres savoirs. Donc pour finir, la science, s'il ne fait pas ça, ce n'est pas de la culture, mais c'est de la notion, des informations. Alors, on glisse assez naturellement vers la prochaine question qui concerne l'émotion dans la science. Oui, donc les émotions, c'est ça. On peut prendre un autre exemple, une molécule qui rentre dans notre nez et qui devient donc une sensation, et ça devient de la fraise, waouh, de la fraise, et puis il y a des émotions. Et alors pourquoi définir ça simplement comme une molécule? Il faut être conscient que les émotions sont vraiment centrales. C'est intéressant de voir que les scientifiques étudient les émotions, mais ne sont pas utilisées pour la communication. Parce que nous ont enseigné encore une fois que pour parler de science, il faut être vraiment précis avec des mots qui ne font... Oui, d'accord, entre les scientifiques, mais si je parle en public, les émotions sont fondamentales. Encore une fois, si je regarde le ciel, j'ai une émotion. Si je regarde n'importe quel processus de la vie, c'est des émotions. Alors je ne peux pas ignorer ça. Je dois utiliser ça parce que l'homme fonctionne comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, en effet. Il faudrait avoir le courage de dire oui, cette molécule, ce n'est pas seulement une molécule. Pour moi, c'est l'odeur de ma femme. Et je tombe amoureux de cette molécule. C'est une émotion. C'est pas une description. Ça ne correspond pas à mon expérience, la description chimique de cette molécule. Puis je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Bien sûr, la science est formidable. Elle a décrit cette molécule et je comprends que c'est ça. Mais avant tout, je dois dire que je suis tombé amoureux d'une molécule. Et ce n'est pas une molécule, c'est ma femme. Et cette perspective que vous avez, comment pensez-vous qu'on peut l'amener comment on peut amener cette perspective que vous avez à contribuer pour une communication plus efficace de la science, particulièrement dans un contexte tel que nous avons aujourd'hui avec la crise sanitaire? Oui, bon, il faut dire qu'il y a pas mal de journalistes scientifiques qui sont très capables de faire ça.
Et donc, les émotions sont quand même considérées. Aujourd'hui, avec cette émotion qu'on a vécue, c'est une émotion qu'on a vécue avec cette pandémie, et nous oblige, encore une fois, à réfléchir sur le rapport entre science, et économie, par exemple, société, politique. Donc, la science est une grande occasion, pas simplement pour dire « oui, nous savons, et donc voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça », mais c'est un exercice, parce que même si on sait, il y a des conséquences sociales, politiques, économiques, et donc c'est un dialogue. Ça ne suffit pas de savoir pour imposer une vision. Le savoir, c'est fondamental. La science nous a expliqué qu'est-ce que c'est un virus, comment on peut se protéger d'un virus. Bien, et maintenant, il faut dialoguer avec les politiciens, avec les économistes, avec les enseignants, pour essayer de trouver une solution. Donc, c'est l'occasion de la science de sortir et aller au milieu de la société. Moi, je trouve que c'est vraiment une occasion. Giovanni Pellegri, merci beaucoup d'avoir amené un peu plus de culture dans la science. Merci à vous.